Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 pour préparer la dernière course du jeu et nous allons donc dans une ou deux vidéos finir la carrière de Jane Bragan. C'est parti. Hey, l'équipe marketing aimerait que tu jettes un œil là-dessus. Bon, Le département me demande de te remercier pour ton aide. on accélère le temps. Ah oui, drift ou duel rival. Ouais, drift. Bon, alors c'est quoi là? Ouais, donc il faut faire du drift quoi. Donc, bah, allons-y. C'est pas possible que...
validé. Je confirme. Bon, on va passer au week-end de course. Bien, on va voir les essais libres. Donc stratégie. Putain, ça m'énerve. Ça me rend malade. Ça me rend chaud. On termine la session. 70% il rate. C'est quoi ce cirque là? Et c'est libre de... Hop. Et c'est rapide. Essai libre 3. C'est la dernière manche. Ça va être un peu court, mais c'est pas grave. Bon, bah, on va terminer la session. Hein. Là, je baisse en popularité. Il reste 10 minutes. Hein. Je continue, hein, on va faire Abu Dhabi. Voilà, c'est pas la peine d'arrêter. Hein. Faut quand même faire un minimum d'une demi-heure. Bon, on va prendre la piste. Allons.
fantastique les ampoules. Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers. Jade, Leclerc et Max Verstappen. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Et je regagne de la popularité. Et on passe à la course. 5 tours, en principe, si tout va bien, je devrais finir en beauté, mais avec ce jeu, on ne sait jamais. Donc là, comme je disais, prochainement, je vais attaquer MotoGP 13. Hein, pour la Rookies Cup. C'est déjà la fin de cette saison du championnat du monde de Formule 1. En 2010, nous avions 4 pilotes en lice pour le titre au départ de la course et c'est Sébastien Vettel qui en était sorti vainqueur pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelle sera l'issue du championnat aujourd'hui ? Il est l'heure du départ à Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina comporte 5 km 3 de piste, 16 virages et 2 très longues lignes droites. 2 zones de DRS situées au virage 5 et 7 promettent un festival de freinage et de dépassement. Le circuit recèle également plusieurs virages vicieux qui mettront à rude épreuve les capacités de freinage de nos pilotes. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Jade partira en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Russell, Carlos Sainz et Norris, Hamilton, Perez, Gasly et Sébastien Vettel, Zhou, Albon, Valtteri Bottas et Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Fernando Alonso et Lance Stroll, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace, le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. La saison a été longue, mais on va essayer de bien finir. Ah ben écoute, hein, si ta bécane est au point, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bon, alors. Allez. En principe, je suis en pole position, tout va bien. Logiquement, je devrais être sur le podium. On y va. Un problème avec le boîtier de commande électronique qui va affecter le reste des pièces du bloc propulseur.
va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. C'est ton dernier tour. Courage en 3. C'est terminé. Quelle saison extraordinaire. C'était du bon boulot, du très bon boulot. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a fait une belle paire. Quelle incroyable
incroyable saison de Formule 1. Les pilotes se sont tous donnés sans compter durant cette année qui restera l'une des plus incroyables de l'histoire du sport automobile. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un et le voici, le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. On imagine que c'est une victoire au goût amer aujourd'hui, alors que le championnat lui échappe de peu. Cela reste tout de même une très belle façon de conclure cette saison, alors félicitations. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Notre pilote a fait tout ce qu'on attendait d'elle au moment où il le fallait et elle a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voilà, j'ai terminé la... Alors que les 3 pilotes du jour s'avancent vers le podium, Alpine a su montrer une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux. Et voilà, j'ai fini la session 2022 de Formule 1 en beauté, sur un podium. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Mon vote va à Mick Schumacher aujourd'hui. Ferrari a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie italienne qui remporte le championnat du monde des constructeurs. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Voilà. Et je finis avec 14 de popularité. Ben on va finir la saison, hein, tant qu'à faire. Allons-y. Ben je vais prendre contact avec d'autres écuries parce que... Hein. Alors, bougez pas. AlphaTauri ou Red Bull remporter le championnat. On va prendre AlphaTauri. Donc on va exiger un salaire de 7 300 000 $ canadiens. Hein. Tabernacle. Et on confirme. On fait notre entrée à AlphaTauri. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Les réseaux sociaux, cartographie du moteur, feedback de développement. On va faire un truc de moteur. Hein. Ensuite, on va faire un peu bon, ben on va continuer. Les négociations sont ouvertes. Nous pouvons renégocier avec votre écurie actuelle et essayer d'obtenir un meilleur contrat, ou bien prendre contact avec une nouvelle équipe. Mais c'est déjà fait, je suis avec AlphaTauri. Maintenant, j'ai mis fin à mon contrat avec l'écurie Alpine. Maintenant, je vais chez AlphaTauri. Bon. Vous n'avez aucune rivalité pour le moment. Tôt ou tard,
Les médias vous demanderont probablement qui est votre rival. Ouais, Faites attention bah, lorsque vous le désignerez. Vous gagnerez en popularité si vous le battez, mais elle sera affectée négativement s'il prend le dessus sur vous. Si j'ai une bonne bécane, hein, je devrais pouvoir dépasser mon rival. Hein. Le département marketing a demandé de l'aide pour résoudre ce problème. Merci Oui, d'avoir d'accord. pris sur ton temps pour nous aider. On va finir la saison. Et puis... Et voilà. On va terminer la saison. Et j'ai gagné 15 étoiles. Voilà. Donc là, j'ai pour la saison de 2022, j'ai 5 victoires, 8 pole positions, 240,3 points et je suis 5e au championnat des pilotes, ce qui est une performance plus qu'honorable. Je suis content. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Hein. C'était la dernière vidéo sur F1 2022. Hein. Je suis plus que satisfait. Hein. Donc là, prochainement, on va attaquer MotoGP 13. Donc j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur d'autres jeux. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.